Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi franchement ça va impeccable, je profite de ce long week-end et franchement qu'est-ce que ça fait du bien. On peut se reposer et c'est le principal. Donc aujourd'hui on va se pencher sur le lot D de l'Ichiban-Kuji Dragon Ball Duel for the Future, sorti le 6 avril 2024 au Japon. Donc tout de suite on fait le tour de la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban-Kuji, la licence Dragon Ball Z, la lettre D, notre magnifique Vegeta habillé en civil, Master Live, le nom de la Kuji, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve Dragon Ball Z avec le Vegeta en gros plan. À l'arrière, on retrouve la figurine, le nom de la Kuji, Master Live, les inscriptions en japonais. Sur notre face, on retrouve Vegeta à l'arrière avec un photoshopé de Vegeta en photo de profil. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre D, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va prendre le petit cutter et on va ouvrir la petite boîte. Comme vous avez pu voir, j'ai changé l'arrière. Comme ça, j'ai mis mon Goku en civil ici. Le Vegeta ira parfaitement juste à côté. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop vu de photos sur la toile de cette figurine-là. Donc là, pour le coup, ça va vraiment être une découverte. Parce que, je vous dis, j'en ai pas trop vu. À moins que je les ai loupés. Mais enfin bon. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Pas de surprise, hein. Plastique rigide, comme d'habitude. Donc, voilà, en sortie de boîte, commencé. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc, on retrouve le socle. Là, maintenant, j'aime bien, c'est parce qu'ils font des beaux socles transparents. C'est plus des gros socles noirs dégueulasses. Donc ça, déjà, c'est un bon point pour Bandai. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Nous, ce qui nous intéresse, le petit Vegeta. Donc, je vous mets une petite vidéo et on se retrouve tout de suite après. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Et voilà, les amis, on se retrouve pour la description de ce Vegeta. Donc déjà, c'est très très rare d'avoir un Vegeta en habit civil comme ça. Je vous dis, on a eu le Goku. Et là, le Vegeta, franchement, je l'attendais avec impatience. J'aurais préféré l'avoir avec sa chemise rose marquée Bad Man derrière. Mais enfin bon, comme ça, j'adore, il est génial aussi. Donc tout de suite, on y va. Donc alors, les cheveux. Les cheveux, on part sur un noir brillant. Alors là, déjà, j'aurais préféré un noir mat. Mais enfin bon, c'est pas trop dérangeant à la rétine. Franchement, ça va. Ensuite, le visage. Donc on retrouve bien la tête du Vegeta, hein, quand on le voit dans le manga qui dit au revoir à Trunks, qui retourne dans son futur. Donc on retrouve bien le regard. Hein. Ensuite, les bras croisés, impeccables. Les doigts, comme on peut le voir, ça ne fait pas du tout pâter. Vous voyez, il y a bien ces deux doigts-là. Là, les deux doigts ici, franchement, c'est bien sculpté. Là, malheureusement, la jointure qui est ici, ça, par contre, ça fait dégueulasse. De l'autre côté, il y en a une, mais comme vous pouvez le voir, on la voit quand même moins. Par contre, de ce côté-là, je sais pas si c'est un défaut d'usine pour moi, mais là, la jointure, franchement, elle est belle. Ensuite, son t-shirt vert. Donc, ça fait un vert normal, pas de nuance dessus. Non, que je me trompe pas. Non, il n'y a pas de nuance dessus, comme vous pouvez le voir derrière. Bon, vraiment bien sculpté. On voit bien le t-shirt rentrer dans le pantalon, tout ça. Franchement, le sculpte est vraiment très très beau.
mais malheureusement, les couleurs, il n'y en a pas. Bon, en parlant des jointures tout à l'heure, vous pouvez voir, la jointure a fait tout le tour. Là, c'est sur les deux bras. Bon, c'est malheureux, ça fait dégueulasse. Enfin bon, la figurine sera comme ça de face, donc les jointures là à l'arrière, malheureusement, on ne verra que celle-là. Après, on descend donc sur le pantalon. Donc ça nous fait un pantalon gris. Là, par contre, il y a des nuances de couleur dessus. Vous voyez, ça nous fait un gris ici avec des teintes un petit peu plus foncées. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, dans les plis, on va dire, ouais, on va dire ça, dans les plis, oui, ça fait des teintes un petit peu plus foncées. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc, ils ont mis quand même des belles nuances de couleur sur le pantalon. Donc, j'ai pas parlé de la ceinture. Donc, vous voyez bien que la ceinture là, je sais plus c'est quoi, les attaches qu'on rentre la ceinture dedans, vous voyez, ça a bien été peint. Ça ne dégueule pas sur la ceinture. La couleur de la ceinture ne dégueule pas dessus non plus. Bon, ici, un petit peu, ça a dégueulé un petit peu, mais c'est vraiment limite. L'accroche de la ceinture bien dorée et tout, pareil, la peinture bien posée. Franchement, j'adore. Donc, le pantalon, on l'a dit, des belles petites nuances de couleur dessus. Ensuite, les chaussures. Bah, les chaussures, c'est pareil, ils sont très belles. Bon, pas de nuances de couleur dessus. Mais là, quand on voit le pantalon et qu'on voit les chaussures, bon, les chaussures, un peu moins. Mais le pantalon, j'ai l'impression qu'il va chez le même tailleur que Goku. Hein. Je vous mettrai une photo du pantalon de Goku à côté. On a vraiment l'impression qu'il va chez le même tailleur. On a l'impression que c'est le même pantalon, à part que c'est pas de la même couleur. Enfin bref. Donc sur ce Vegeta, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc en dessous, on retrouve les semelles. Donc maintenant, on va la mettre debout et on va voir, ça le tient debout toute seule. Donc on voit ça tout de suite. Alors, la figurine tient-elle debout toute seule? On va savoir ça tout de suite. Impeccable. Vous voyez, je peux bouger la table. Elle tient. Donc de ce côté-là, ça va. Donc impeccable. La figurine tient bien toute seule. Ça change du Goku parce que Goku, on était obligé de lui mettre le socle. Ça tenait pas. Et avec la chance, le Vegeta tient impeccable. Donc au cas où ceux qui voudraient mettre le socle se met ici à la jambe droite. Donc attendez, hop. Donc vous voyez, le socle se met ici comme ça. Si vous le mettez comme ça va, on le voit pas trop. Mais pourquoi le mettre? Alors en plus, ça tient beaucoup mieux sans le socle qu'avec le socle. Donc autant ne pas le mettre. Donc tout de suite, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, ce Vegeta en hauteur, il mesure jusqu'en haut de la mèche, il fait 26 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de ses épaules. Donc en largeur, il fait 7 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre en haut de son dos plus ses doigts. En profondeur, il fait 6 cm en profondeur. Donc vous voyez que déjà en grandeur, 26 cm, ça nous fait quand même une très très belle figurine. Donc tout de suite les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé Vegeta, le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel Force Future, sorti le 6 avril 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.